je décrète et je déclare que chaque parole que vous recevez puisse réellement porter vie dans vos vies. Que celle-ci prenne vie, que celle-ci prenne vie, qu'elle agisse comme cette épée tranchante à double tranchant, qui sépare jointure et moelle, âme et esprit. Que toute chose, n'est-ce pas, qui dispose une résistance quelconque dans vos vies, selon vos besoins, que réellement la parole de l'Éternel relâchée, à chaque fois, que ce soit dans les études matinales, que ce soit dans les méditations du jour, que ce soit dans les études que l'on fait les lundis, voilà, les lundis, le mercredi, le vendredi, que ce soit dans différents programmes auxquels vous êtes connectés, franchement, que le Seigneur libère, d'accord? Qu'il libère, qu'il libère, qu'il libère, qu'il libère, qu'il libère. Au maximum selon les besoins. Recevez au maximum selon le besoin. Oh, c'est vrai qu'il lui-même, c'est lui qui me qualifie ainsi, comme ce feu ardent, il m'a qualifié ainsi, donc, et c'est cela que je professe régulièrement. Oh, c'est vrai qu'il me qualifie de ce feu ardent. Je crois fortement et fermement qu'au travers de ma bouche, il relâche une source d'eau de vie, hein, d'accord? C'est cette source d'eau, une chute d'eau, que cette chute d'eau par sa parole vous arrose pleinement et donne une fertilité authentique à vos terres. Amen. Gloire à Dieu. So, I've released it. Amen. So, catch it. À toi maintenant de l'attraper. J'ai relâché la parole prophétique. À toi maintenant de l'attraper. Et que celle-ci, n'est-ce pas, puisse simplement prendre vie pour toi. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen. Glory be to God. Glory, glory, glory be to God. Amen. Merci Seigneur. Alors, les bases de toute réussite. Amen. Les bases de toute réussite. Voilà de quoi je voudrais parler aujourd'hui. Des bases de toute réussite. Les bases de toute réussite. Déjà, il faudrait identifier. Déjà, il faudrait le comprendre. C'est quoi la réussite? Pour nous, déjà, c'est quoi la réussite? C'est quoi la réussite? Qu'est-ce qu'on qualifie de réussite en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on devrait identifier et qualifier comme réussite? C'est quoi la réussite? Tu dois parfois te poser la question, Seigneur, je veux réussir ma vie, mais c'est quoi la réussite? En vérité, la réussite, sincèrement, ce n'est pas le fait d'acquérir des biens. D'accord? Les biens matériels, là. C'est pas le fait d'acquérir les biens matériels. C'est pas ça qui définit ta réussite. Dans le Seigneur, c'est pas du tout ça qui définit ta réussite. Ok? Donnez-moi un instant. J'ai mon pochoir, là. Mon présentoir. C'est pas ça qui définit ta réussite. Ok? C'est vraiment pas ça qui définit la réussite. C'est pas la réussite des biens, c'est pas l'abondance de biens matériels, c'est pas non plus la réussite voilà, de son mariage ou bien la réussite de ses enfants. C'est pas ça réellement qui définit la réussite d'une vie, sauf si réellement tout cela fait partie de ta mission de vie. Parce que la réussite, la réussite qui est tienne en tant qu'enfant de Dieu, la réussite qui est tienne, elle doit être connectée aux besoins divins. D'accord? Elle doit être connectée aux besoins du royaume. Nous sommes des fils du royaume. Et notre objectif à nous, notre ministère à nous, c'est de réussir dans ce sens-là. D'accord? Réussir dans l'accomplissement de notre vision de vie. C'est réussir dans l'accomplissement de notre vision de vie. C'est réussir dans la destinée qui est notre destinée divine. C'est réussir dans notre destinée divine. Quelle est ta destinée prophétique? Tu dois réussir dans ta destinée prophétique. Tu dois réussir dans ta destinée divine. Tu dois réussir là-dedans. Mais maintenant, tu peux pas non plus réussir là-dedans si tu ne connais pas ce que c'est. Ouais. Si tu ne connais pas ce que c'est, tu ne pourras pas réussir là-dedans. Tu ne peux pas réussir là-dedans, tu ne connais pas ce que c'est. Ok? Tu ne connais pas ce que c'est. Il est important pour toi d'avoir des bases, les éléments, les clés du royaume. Il est important pour toi d'avoir les clés du royaume pour réussir dans ta mission de vie. Il est important pour toi d'avoir les clés du royaume pour savoir comment. D'accord? Pour savoir comment y arriver. Et aussi pour saisir ta mission de vie. Parce que nombreux, on est là. On se retrouve à avoir 30 ans, 40 ans. On ne sait pas quelle est notre mission de vie. On ne sait pas concrètement. On ne sait pas concrètement quelle est notre mission de vie. On ne sait pas en fait ce à quoi, qu'est-ce que réellement on est appelé à faire. On ne sait pas. On est là, ok. Je suis chrétienne, je suis enfant de Dieu, je survis, je vis au jour le jour. Mais on ne sait pas concrètement ce à quoi on est appelé. Bien-aimé, tout enfant de Dieu, anyway, toi comme moi, tu dois être connecté à ta vision de vie. Tu dois être connecté à ta mission de vie. C'est quoi ta mission? Quel est ton apport? Quel est l'apport quelle est la chose pour laquelle Dieu t'a disposé?
afin d'agir en faveur du royaume? Quelle est la chose que tu es supposé faire pour la gloire de Dieu? Hein, je n'ai pas dit quelle est la mission, comment dire, je n'ai pas dit quel est l'appel de tout chrétien en tant qu'enfant de Dieu. Je n'ai pas dit quelle est la mission de tout enfant de Dieu. C'est pas de ça dont je parle là. D'accord? Je parle de plus. Ok? Oui, en tant que chrétien, on a appelé à rendre ministère, on a appelé, voilà, voilà. Oui, ça c'est vrai. Mais il y a plus. Il y a plus. Il y a plus, il y a plus. Et c'est ce plus-là que toi, aujourd'hui, tu dois pouvoir le reconnaître. C'est ce plus-là que tu dois pouvoir, comment dire ça, c'est ce plus-là que tu dois pouvoir saisir pleinement. Quelle est ma mission de vie? Quelle est ma mission de vie? À quoi suis-je concrètement appelé? Et pour toi qui l'as saisi, comment vais-je y arriver? Comment puis-je le réussir? Quelle est la base de départ? Est-ce simplement être né de nouveau? Est-ce simplement avoir les bases bibliques et tout? Est-ce simplement ça? Quelles sont les clés? Quels sont les atouts adéquats? Comment faire pour m'en sortir? Je sais où je dois aller. Je sais comment je dois marcher. Oui, je le sais. Mais comment je fais? Mais comment je fais pour y arriver? Comment je fais, Seigneur? Je sais, tu as dit que. Mais comment je fais pour y arriver? C'est ça la grande question. Quelle est ma base de départ? Quelle est ma base d'envol? De quel côté devrais-je me positionner pour prendre mon envol? Quelle est ma base d'envol? Comment dois-je faire? C'est quoi la fondation de tout ça en fait? Comment devrais-je faire? Ça, ce sont des questions que tu dois te poser pour pouvoir prendre, n'est-ce pas, établir, comprendre, connaître quelle est ta mission de vie. Et aussi, ça va te permettre de pouvoir te connecter aux bons éléments, te connecter à la bonne fréquence, aux bonnes personnes. Ça, c'est important. C'est très important. Comment avancer? Quelle est la base? Quels sont les principes que je dois appliquer? Comment faire? Je veux réussir ma vie. Je veux marcher. Je veux faire des choses comme il faut. Je veux réussir. Je sens dans mon cœur, Seigneur, que tu m'as appelé à ça. Je sens dans mon cœur que je dois faire ça, Seigneur. Mais comment faire? Toute chose a une fondation. Et la première fondation de ta mission de vie, c'est d'abord toi-même. Mais alors, comment bâtir la bonne fondation? Comment bâtir la bonne fondation? Ça, ce sont des questions que tu dois te poser. Comment? How? Comment je vais faire? Quels sont les différents principes que je dois pouvoir établir pour pouvoir réussir ma mission de vie? Je ne veux pas simplement être une bonne chrétienne, mais je veux être cette chrétienne qui réussit sa mission de vie. Et c'est ça l'objectif de ma nouvelle naissance. C'est ça l'objectif de qui je suis en fait en lui. Je dois réussir. Tu dois réussir ta vie. Parce que ta vie, c'est la sienne. Tu dois te connecter déjà au préalable. Tu dois comprendre. Il y a une vérité que tu dois comprendre. D'accord? Cette vérité que tu dois comprendre, c'est que ta vie en question, cette vie, elle n'est pas la tienne. Elle est la sienne. Maintenant, comment faire pour y réussir? Tu dois devoir t'atteler à appliquer certains principes divins établis. Ces principes divins ne peuvent pas aller en l'encontre. Tu ne peux pas aller en l'encontre. Dieu lui-même ne peut pas aller en l'encontre des principes divins établis pour la réussite de sa vie. Shalom, shalom, Christelle. Shalom, Christelle. Shalom, Sandrine. Dieu te bénisse abondamment. Shalom, shalom. Shalom, Christiane Eva, Christiane Gatti. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Tu ne peux pas. Vous qui venez d'arriver, n'hésitez pas de partager. N'hésitez pas, allez, faites l'action. Partagez, partagez, partagez. Si cela te bénit habituellement quand tu écoutes, alors tu comprendrais qu'il sera important, n'est-ce pas? Ce sera aussi une autre bénédiction pour quelqu'un d'autre d'entendre ce que tu entends. Amen.
Alors, fais pour quelqu'un d'autre ce que tu aimerais que l'on fasse pour toi. Donc, si toi déjà tu es conscient que tu aimerais bien que l'on puisse te transmettre des choses bénissantes, alors fais l'action et bénis quelqu'un d'autre. Amen. Fais l'action et bénis quelqu'un d'autre, parce que voilà, ils sont nombreux qui entendent qu'une seule parole, une petite parole, même simplement shalom. Ça fait du bien. Gloire à Dieu. So béni. L'action, c'est simplement partager, partager, partager. Partager dans vos différents groupes. Partager, partager, afin qu'il y ait plus de personnes qui entendent. Partager, afin d'étendre, n'est-ce pas, l'effusion de cette parole, l'effusion, n'est-ce pas, de ce ministère que le Seigneur a disposé, l'effusion de cette voix qu'il a disposée, qu'il a relâchée. Partager, afin que son message puisse s'étendre. Et ça, c'est à vous de faire ce travail-là. I'm doing my own. Ma part, je le fais déjà. Le reste, c'est à vous de le faire maintenant. Amen. Faites votre part aussi. Gloire à Dieu. Donc, c'est cela, en fait, comme je disais. Ok? C'est vraiment de pouvoir savoir qu'on a des principes divins établis. Il y a des principes spécifiques établis qui nous permettent de pouvoir saisir quel est réellement, de pouvoir définir la base de départ pour accomplir notre mission de vie. Il y a des principes divins. Et les principes divins que tu dois automatiquement observer. Ce principe divin passe par plusieurs phases précises. Ok, ça passe par plusieurs phases précises. La déconnexion de soi, déjà, ça c'est la première des bases. La prise de conscience, festival, la prise de conscience. Favor Justine, amen, Dieu te bénisse. Favor Justine, ah, shalom, shalom ma fille. Ah, t'as changé de nom, maintenant c'est Favor Justine. Hey, les enfants du royaume, si là. Ah, vous allez seulement me finir. C'est plus Biavano, maintenant c'est Favor Justine. Amen, nos faveurs Justine, gloire à Dieu. Amen, amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment, faveur Justine. Donc en gros, c'est un peu ça. Amen. Donc, il y a ces principes-là que vous devez appliquer de prime abord. Il y a des bases à comprendre et enfin à connaître, en gros. Premièrement, la prise de conscience. La prise de conscience, comme je le dis toujours, comment prise de conscience et tout ça, je ne vais pas entrer dans trop de détails, ok? Aujourd'hui, vraiment, une prise de conscience réelle et authentique est complètement liée à l'identité qui est la nôtre, à l'identité divine et prophétique qui est la nôtre. Ça, c'est important. Savoir qui tu es, oui, quelle est ton identité prophétique, ça aussi, c'est important. Quel est ton nom divin, c'est important. Tu as 3 faces de personnalité que tu dois découvrir, c'est totalement important. Tu dois découvrir tes 3 faces de personnalité, afin de pouvoir te positionner. Parce que sache que toute réussite est complètement connectée, d'accord? Toute réussite est totalement connectée au divin. Ta réelle réussite, elle est premièrement divine avant d'être physique. Elle est premièrement divine avant d'être matérielle. D'abord spirituelle avant d'être matérielle. Donc, il y a d'abord ces 3 phases d'identité que tu dois devoir trouver, auxquelles tu dois devoir te connecter avant d'avancer. Et après ces 3 phases d'identité, il faudrait automatiquement aussi que tu t'attelles au relâchement. D'accord? Parce que là, ça passe par la prise de conscience. Prise de conscience, quand tu fais ta prise de conscience, tu passes par l'acceptation de ton identité et autres. Pas toutes les 3 phases que j'ai citées. Et ensuite, maintenant, le relâchement. Le relâchement, le dépouillement. D'accord? Le relâchement, le dépouillement, le dévêtissement, si tu veux. Tout ça là. Et l'abandon. D'accord? L'abandon, la déconnexion. Et ça, c'est quoi? C'est ce travail que tu fais en te séparant de tout ce qui n'a pas lieu d'être dans ta vie. C'est un travail que tu fais en te libérant du vieil homme, en détruisant totalement tout ce qui permettait au squelette du vieil homme de rester debout dans ton âme ou debout encore dans ta vie. Et ce travail, ce n'est pas un travail que tu fais avec le physique, c'est un travail d'âme. C'est un travail que tu fais avec d'âme, avec l'âme autant pour moi. D'accord? Ce dépouillement-là, ça passe par tout ça. Le relâchement, dépouillement, guérison, tout passe par ça. Ça, c'est la deuxième, n'est-ce pas, la deuxième base essentielle à ta réussite. Tu dois passer par tout ça. Tu dois refaçonner ton âme. Tu dois libérer ton âme de toute forme d'étouffement, de toute forme de choses qui pourraient le polluer, toute forme de pollution. Tu dois te libérer totalement. Libérer ton âme de tout ça. Ensuite, maintenant, vient une autre phase. D'accord? Vient cette autre phase maintenant, qui est cette phase non seulement parce que dès le départ, qu'est-ce qu'on a dit? Premièrement,
Quelqu'un met ce qu'on dit? Si vous êtes avec moi, mettez, hein, si vous suivez ce que je dis, si, voilà, quelqu'un a compris ce que j'ai dit. Je cite des phases, c'est vrai que je n'entre pas trop dans les détails parce que c'est long s'il faut entrer dans le détail. Donc, je vous donne des bases simplement. Et puis, dites-moi, vous pouvez vous-même faire des recherches par rapport à ça pour approfondir. Mais néanmoins, je pense que je vous donne quand même des petites clés. D'accord? Premièrement, il y a la prise de conscience. Donc, notez ça. Il y a la prise de conscience. Quelqu'un peut noter aussi, n'est-ce pas, en commentaire. C'est important. Notez-le, mettez-le, s'il vous plaît. Que comme ça, quand des gens ils viennent même pour écouter, qu'ils puissent comprendre que voilà, vous avez saisi. Et je pense que ceux qui, n'est-ce pas, me suivent depuis un bout, vous savez très bien ceux avec lesquels on travaille. Vous savez très bien que c'est dans ce sens-là que l'on travaille. On va dans ce sens évolutif, en fait. D'accord? La prise de conscience, festival. La prise de conscience, c'est ça. La prise de conscience de cela, de ton identité. Donc, la prise de conscience qui te dispose une identité authentique. D'accord? Une identité authentique, une identité réelle. Et cette identité, elle se réunit sur 3 points. Elle se réunit sur 3 points. La prise de conscience, effectivement, première phase, prise de conscience identitaire. C'est ça, la prise de conscience identitaire. C'est mieux de le définir comme ça. Prise de conscience identitaire. Amen. Ah, j'aime ça, j'ai bien dit ça. Hein? Oh là là, fun. Amen. Donc, c'est cela, en fait. Une prise de conscience identitaire et qui se présente sur 3 phases spécifiques, qui est celle de l'acceptation, d'accord? Qui est celle de l'acceptation de son identité. Premièrement, prendre conscience de qui il est, en gros. Deuxièmement, qui tu es. Et ensuite, c'est quoi? Ah, bien aimé Théodore, toi tu es dedans. Amen, Dieu te bénisse. Ah ben voilà, c'est tout à fait ça. Relâchement, bah, il suit ça clairement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc comme je disais, les 3 premières phases, ça passe, n'est-ce pas, par qui il est, donc qui est Dieu. Hein, ça, c'est vraiment la révélation divine de Dieu, la divinité de Dieu, afin que tu puisses réellement saisir qui est Dieu pour toi. Qu'est-ce qui s'attache réellement à cette grâce que tu as reçue, d'accord? Qu'est-ce qui s'attache réellement? Qui est Dieu? Qui est Christ? L'identité de Christ doit être claire pour toi. L'identité de Christ et qui il est pour toi doit être claire à ce niveau-là. Et ensuite, maintenant, tu as cette révélation, n'est-ce pas, de Shalom, shalom, Edwige, Dieu te bénisse, ma sœur. Tu as cette révélation, ensuite, hormis de ça, de Christ, de qui est Christ pour toi. Tu as aussi, n'est-ce pas, cette prise de conscience de qui toi tu es en lui. Ton identité divine, c'est cela. C'est ton identité divine. Tu dois connaître quelle est ton identité divine. Et connaître quelle est ton identité divine te permet pleinement de saisir quelle est n'est-ce pas, ton... Ah, ok. Ça te permet de saisir pleinement aussi quel est ton nom divin. Quel est ton nom divin? C'est quoi ton nom divin? C'est quoi ta vision, la vision prophétique de ton identité? Tu dois saisir ça. Quelle est... Je vous le dis peut-être parce que j'ai peut-être pas les termes simples pour présenter les choses, mais c'est vraiment ça en fait. Vous savez, tout est dans le prophétique. Quand je parle du prophétique, c'est que Dieu lui-même, la parole de Dieu, elle professe dans tous les livres. C'est pour ça qu'il y a différentes comment on appelle, versions de la parole. D'accord? Parce que tout est prophétique. Même Christ est venu accomplir des prophéties spécifiques. Christ est venu accomplir des prophéties spécifiques. Tout est prophétique. Tu dois être connecté à ton identité prophétique. Qui es-tu prophétiquement parlant? Quel est le nom que tu portes? Quel est ton nom divin? Quelle est ton identité prophétique? Quel est ton nom divin? Quelle est ton identité divine? D'accord? Ça, c'est très important. Ça, c'est la première phase. C'est vraiment la base de départ de tout. C'est la base de départ de tout. C'est la base de départ de tout. Et ensuite, le deuxième point, comme je dis, le dépouillement. Le dépouillement, c'est ça. Le relâchement, le détachement, l'abandon total. C'est cette phase où tu te retrouves en train, n'est-ce pas,
Cette phase où tu te trouves en train de dire à Dieu, j'ai pris conscience, maintenant je sais. Et parce que je sais, je me lâche, j'abandonne, je laisse tout. Fais ce que tu as à faire. Je laisse tout, je rejette. Je prends mon âme, moi-même, avec, n'est-ce pas, les vérités de la parole. J'enlève sur mon âme tout ce qui doit être ôté. J'enlève sur mon âme tout ce qui doit être ôté pour que mon âme soit totalement nue et prête au revêtement. C'est cela. Voilà la deuxième phase. Totalement nue et prêt au revêtement. Quand tu fais cette phase-là, c'est déjà OK. Maintenant, tu entres dans la troisième phase. Cette troisième phase, n'est-ce pas, qui est simplement, tu as pris conscience. Yes. Tu sais. Yes. Mais il y a une chose qu'il faudrait que tu fasses maintenant. Rendre ministère de toi-même. Tu dois rendre ministère de toi-même. Je ne dis pas rendre ministère de toi-même aux autres. Hein. C'est rendre ministère de toi-même à toi. Ce face-to-face avec ta propre personne. Pourquoi? Parce que oui, tu as pris conscience. Oui, tu as pris conscience. Oui, tu sais aujourd'hui qui tu es. Oui, tu sais que Dieu a dit que. Oui, tu comprends que voilà ce que tu es. Après le dépouillement, la confirmation de ton appartenance. Comme j'aime souvent, moi j'aime qualifier ça de profession de foi. Ta profession de foi, ta confession, ta déclaration. Le décret et la déclaration et le décret. En fait, le décret et la déclaration que tu fais, tu l'établis. Ça, c'est la troisième phase. L'établissement du décret établi. Tu comprends? Par Dieu. Tu établis. C'est toi qui le fais. C'est pas lui. Ça, c'est ton travail à toi. Établis les décrets de Dieu dans ta vie. Ça, c'est ton travail à toi. Tu établis les décrets. Tu établis toutes choses. Parce que après que ton âme était complètement dépolluée, après que ton âme était complètement balayée, nettoyée, bien arrangée, ton âme est nue et il est prêt à recevoir tous les décrets établis. Tu établis, j'appelle ça ta profession de foi. D'accord? Tu établis tous les décrets de Dieu dans ta vie. Tu les établis pleinement. Tu cachettes et tu scelles. C'est cela. Tu rends ministère de toi-même. Oui. Et tu rends ministère de toi-même à toi. Je ne demande pas d'aller rendre ministère ailleurs. C'est rendre ministère de toi-même à toi. Tu prends ce temps de pouvoir travailler à toi-même. Tu te rends ministère. Vous savez, David le faisait. David aimait se rendre ministère. David aimait se rendre ministère. David aimait tout le temps dire, « Oh, mon âme, bénis l'Éternel et reconnais ses bienfaits. » Il disait ça à qui? Il disait ça à lui-même. Il se rendait ministère. Tu dois apprendre à te rendre ministère. Mon âme bénit l'Éternel et reconnaît ses bienfaits. Tu dois te rendre ministère. Tu te rends ministère à toi-même. Ça, c'est très important. Tu établis tous les décrets de Dieu dans ta vie. Tu planifies, tu positionnes tout. Pamam, comme on dit. Tu positionnes tout. Tout simplement. Dès que tu passes par là, shalom, shalom, grâce, Dieu te bénisse, ma soeur, Dieu te bénisse, shalom, shalom, servante de Dieu, Evelina, shalom, shalom, maman, Dieu te bénisse. C'est cela en fait. Tu établis les décrets de Dieu. Quand tu passes par ces phases-là, maintenant vient, n'est-ce pas, je te dirais, là, on était à la 40e phase. Je me perds un peu. Là, on était à la 40e phase. C'est la troisième. Hein? On est passé par la première phase. La deuxième phase. Le dépouillement de l'âme. Oui. Et la troisième phase, la profession de foi. Tout à fait. La profession de foi. Effectivement. Et maintenant, la quatrième phase. La quatrième phase, c'est quoi? C'est simplement sa localisation, son alignement. L'alignement ici, je ne parle pas, quand je parle de l'alignement, ton alignement prophétique, ça n'a rien à voir avec ton alignement simplement en tant qu'enfant de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'alignement identitaire, d'accord? Non. C'est l'alignement, je te dirais quoi? L'alignement d'accomplissement
de sa vision de vie. C'est l'alignement prophétique dans la lancée d'accomplissement. Parce qu'il y a une ligne. Il y a une ligne. C'est un peu comme des trajectoires. Il y a des trajectoires de découverte. Il y a des trajectoires qui te conduisent. Voilà. Je vous donne un exemple simple. D'accord? Il y a ces moments où, voilà, tu dois te disposer à prendre la trajectoire chez toi. Chez toi, il y a plusieurs pièces. On est d'accord? C'est toujours chez toi, c'est ta maison. Tu es au salon, mais tu vas parfois te lever, tu as besoin d'aller aux toilettes, tu as besoin d'aller à la douche, sauf si les toilettes et la douche sont dans le même endroit. Tu as besoin dans la même pièce, hormis ça, tu as besoin de prendre différentes directions. Tu dois aller à la chambre parentale ou encore à la chambre, n'est-ce pas, des enfants, ou encore à la cuisine. C'est les trajectoires. Maintenant, sur la trajectoire d'accomplissement, trajectoire d'accomplissement, tu dois te positionner. C'est ça la 4e phase. Ton alignement prophétique, ton positionnement prophétique. Et quand tu es dans ce positionnement prophétique, tu as automatiquement des directives spécifiques que tu reçois. La clarté dans l'accomplissement. Une clarté absolue dans l'accomplissement. Quand tu es dans cet alignement prophétique, tu es dans cette clarté absolue d'accomplissement. Celle-là qui te révèle. Celle-là qui te révèle comment poser les pas, à quel moment faire stop. J'appelle ça une boussole. Ta boussole prophétique, tu dois la saisir. Tu dois avoir une boussole prophétique. En gros, c'est être ton propre prophète. Être ton propre prophète. Tu dois avoir une boussole prophétique. Celle-là qui te permet de te conduire. Celle-là, je crois, j'ai partagé un peu mon témoignage avec vous ce matin, pendant l'étude, n'est-ce pas, la méditation du jour, où je vous faisais comprendre que si je n'avais pas cette boussole prophétique-là, si je n'avais pas, n'est-ce pas, cette connexion particulière avec le Père et que je ne m'attelais pas à la maintenir, j'aurais pas pu m'en sortir. J'aurais fait énormément de mauvais choix. J'aurais fait énormément de mauvais choix, spirituellement parlant, qui m'auraient mis dans une position terrible. Et quand je parle de mauvais choix, je ne parle pas de mauvais choix. Je ne parle pas de mauvais choix sans, comment on appelle? Je ne parle pas de mauvais choix. Je ne parle pas de mots. Quand je parle de mauvais choix ici, pardon, excusez-moi, je viens de recevoir un... Ah bon? C'est quoi cette histoire? Bref, je vais résoudre ça tout à l'heure. En tout cas, quand je parle de mauvais choix, d'accord? Quand tu as cette boussole, ça te permet de faire des bons choix. Même au niveau ministériel. Je vous ai dit que c'est un peu ça. C'est ça, ce que moi j'appelle boussole prophétique. C'est ça qui m'a permis de pouvoir savoir me déconnecter des mauvaises connexions établies. De pouvoir éviter les mauvaises connexions. De me rendre compte que ça, ce n'est pas de Dieu. Même si ça semble être bon. Ça me permettait de reconnaître. Ça me permettait de me repositionner dans ma vision, sans sortir de la vision que le Seigneur m'a donnée ministériellement parlant. Sinon, je serais hors de la vision. Sinon, facilement, tu t'égares. Facilement, tu t'égares. Facilement, tu t'égares. Il est important d'avoir sa boussole prophétique. Très important. Donc, c'est ça, en gros, qui est réellement cette phase, cette 4e phase, qui est vraiment le fait d'avoir sa boussole prophétique. Et ensuite, la 5e, le revêtement, n'est-ce pas, de gloire, le couronnement, comme j'aime dire. Le couronnement de gloire, c'est ce couronnement qui te permet, d'accord, c'est cette chose qui te permet de dire, ok, Saint-Esprit, now I'm ready, we go ahead, tout simplement. C'est là que tu découvres aussi des clés spécifiques pour permettre à Dieu, par son esprit, à être le devant. Non seulement la base de départ, non seulement la base de fonctionnement, la base de départ, mais aussi pour lui permettre d'être le maître d'œuvre de tout cela. Ça, c'est un point très, très important. Parce que je ne vais pas te mentir, bien-aimé. Beaucoup se retrouvent à
à s'égarer parce que Dieu n'est pas le maître de votre action. Beaucoup se retrouvent à perdre leur vision de vie. Oui, tu peux la perdre. Tu peux la perdre. Surtout si ta vision de vie est une vision à laquelle le Seigneur lui-même il est connecté pour un accomplissement à un temps marqué. Si tu n'es pas dans ton alignement, si tu n'es pas dans la direction adéquate, si tu n'es pas réellement connecté dans la phase d'accomplissement, tu peux la rater. Sachez qu'avec Dieu, les saisons, les temps et les saisons, ils sont établis. Ils ne sont pas façonnables ou modélables. Les temps et les saisons sont établis, ce n'est pas façonnable ou modélable. Ce sont des temps établis. Ils doivent s'accomplir. Que tu sois prêt ou pas, ça doit s'accomplir. C'est comme ça avec lui. Avec lui, il n'a pas besoin de savoir si tu es prêt. Ça doit s'accomplir. Si il avait dit à un temps spécifique, c'est obligatoire. Ça s'accomplit. C'est obligatoire. L'univers entier est soumis à ça. C'est obligatoire. Si ça s'accomplit sans toi, tu auras perdu. Si ça s'accomplit avec toi, gloire à Dieu. Si ça s'accomplit au travers de toi, gloire à Dieu. Si tu n'es pas connecté, ça s'accomplira sans toi. Mais ça s'accomplira quand même. Il disposera quelqu'un d'autre pour le faire à ta place. C'est comme ça. C'est comme ça. Les choses avec Dieu, quand c'est établi, c'est établi. Quand tu te positionnes avec tous ces bases, ces 5 points que je t'ai cités, fais-moi confiance. Tu ne pourras que vivre une plénitude de réussite. Tu ne peux vivre qu'une plénitude de réussite et rien d'autre. Une plénitude de réussite. Parce que c'est ça que tu dois rechercher. La réussite que tu dois rechercher, c'est celle de la plénitude. La plénitude est, n'est-ce pas, le diapason de la réussite. Celle-là que Dieu t'offre et te dispose. C'est pour ça qu'il parle d'abondance. L'abondance dont il parle ici, ce n'est pas la quantité. L'abondance ici, ce n'est pas une abondance comme on parle, n'est-ce pas, comme le dit le monde. L'abondance dont l'Éternel parle, elle est plus que ça. C'est une plénitude de fonctionnement, une plénitude de vie qui te dispose qui te dispose comme un aimant authentique à sa gloire. Tu comprends? Et quand tu es dans cette plénitude, tout est un aimant. Tu deviens un aimant. Vous voyez quand vous déposez, quand vous avez 2 aimants, hein, quand quelque chose, voilà, les mêmes corps là, pouf, pouf, pouf. C'est tout. Tu deviens comme un aimant. Amen, le diable est abattu. Tout à fait, ma soeur. Parce qu'il n'a plus de voix. Il n'a plus de marche. Et sache que quand tu es dans cette plénitude d'accomplissement, je peux t'assurer que le diable lui-même devient simplement un atout. Il devient un atout. Ses actions deviennent des atouts. Ces actions deviennent des atouts de propulsation. Quand tu es dans ta plénitude d'accomplissement, ta plénitude de réussite, l'ennemi devient un atout de réussite. Il devient un avantage. Voilà ce qu'il devient. Un avantage de réussite. Il devient un élément essentiel même pour ta réussite. Tu vas même lui demander, mais agis, non? J'ai besoin que tu agisses afin que ça puisse propulser les choses. Il devient un Mars. Tu vois, comment je peux dire ça? Lui, l'ennemi devient malheureusement pour lui. Malheureusement pour lui, il devient un maxi essentiel à ta réussite à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il s'attelle à ce que les enfants de Dieu n'arrivent pas à ce stade de positionnement. C'est pour ça qu'il fait tout pour que tu ne puisses pas saisir cette base de fonctionnement. Il fait tout que tu ne puisses pas établir cette fondation de vie que tu dois établir afin de pouvoir atteindre cette réussite. Il ne veut pas. Il ne veut pas du tout. Il ne veut pas. C'est pour ça qu'il va s'atteler à ce que tu te connectes, tu aies des mauvais enseignements, des enseignements erronés, que tu ne puisses pas réellement, que tu puisses toujours trouver à redire. C'est pour ça qu'il va disposer ton cœur dans de l'orgueil, pour que tu ne puisses pas avoir l'humilité de réception. C'est pour ça qu'il va toujours te positionner. En fait, il va susciter en toi tellement de choses qui vont t'empêcher de te disposer pour cette fondation, Quand cette fondation est bâtie, je t'assure que les 4 murs, il n'y a rien de plus facile à lever. Ce n'est plus toi qui le fais. Ce n'est plus toi qui le fais. Les 4 murs de ta bâtisse de vie, elle va se lever par l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit lui-même qui va disposer. La seule chose dont il a besoin, c'est que tu te disposes dès que la fondation est faite là,
c'est lui-même qui entre en exergue. Maintenant, le reste se fait tout seul. Tu ne sais pas de quel côté les sacs de ciment vont sortir. Les sacs de ciment vont seulement sortir. Les ouvriers, des gens vont marcher, on va dire, ah, ma soeur, on a appris que tu es en train de construire, là, on a appris que tu es en train de construire ta bâtisse de vie. Ben écoute, nous, on est disponible, on va venir te donner un coup de main, on construira ces bâtisses de vie avec toi. On va te donner le coup de main. Ils vont te donner le coup de main pour construire ta bâtisse de vie. Ils vont construire le mur que l'Éternel a voulu qu'ils construisent dans ta vie. Après, ils vont te dire, ok, ma soeur, nous, on a fini pour nous, bon, on est en train de partir, bye bye, hein. Et ils vont se tourner, ils vont partir. D'autres viendront. Je dis bien, ça va se faire tout seul. Tout seul. Tout le reste là va grimper tout seul. Tout seul. Tout va se faire tout seul. Tout viendra. Ça vient de gauche à droite. Parce que ta bâtisse, ta fondation, la fondation où tu devais toi œuvrer pour déposer sera faite. Voilà où ton travail s'arrête. Sur la fondation. Ton travail s'arrête sur la fondation. Dieu a besoin de toi pour établir une bonne fondation de vie, de mission de vie. Il a besoin de toi pour ça. Dès que c'est établi par ton aide, il te dit maintenant, de même que moi, au 7e jour, j'ai pris du repos. Ma fille, prends du repos dans la réjouissance et laisse-moi continuer. Mon fils, prends du repos dans la réjouissance et laisse-moi continuer et te remettre ce château fini. Fini. Pourquoi? Parce que tout ce dont il avait besoin que tu fasses, tu l'as fait dès le départ. Et après, tu arrêtes. Et après, il te dit, ok, stop. Là, maintenant, la fondation, elle est faite. On a pu la faire ensemble. Voilà où vous travaillez ensemble. Hein, sur la fondation. C'est pas sur les murs. Monter les murs, là, ce n'est plus toi. Monter les murs, mettre le toit, empêcher l'eau de tomber, ce n'est plus toi. Mettre la lumière dans la maison, ce n'est plus toi. Parce qu'à ce moment-là, c'est sa miséricorde, sa grâce et sa faveur qui sont en action. Ce n'est plus toi. À ce niveau-là, il n'a plus besoin de toi. Il va le faire. Que tu le veuilles ou non, ça se fait tout seul. Je dis bien, ça se fait tout seul. Parfois, tu auras même oublié certains points qu'il t'avait donnés dans ta mission de vie. Dans la vision qu'il t'avait donnée. Et c'est quelqu'un qui va disposer, qui va sortir avec, en fait, vraiment bien aimé par rapport à cette vision que tu avais reçue, dont tu me parles là. En même temps, est-ce que tu sais que ta vision, tu pourrais aussi mettre ça, tu dis, frère, ou bien sœur, frère, c'est ce que tu viens de dire là. En fait, effectivement, c'est dans cette lancée-là aussi que ça part. Il va te dire, gloire à Dieu. Mais écoute, moi, si ça ne te dérange pas, je me dispose à pouvoir te donner un coup de main là-bas. Écoute, bien aimé, vas-y. Je dis, c'est comme ça. Ça va se faire tout seul. Vous savez cette parole de Dieu qui nous fait comprendre que Dieu, n'est-ce pas, donne la vision et il donne la provision. C'est à ce moment-là qu'elle prend sens. Elle ne prend pas sens au départ. Au départ, là, il faudrait que la vision, déjà, que tu l'aies assimilée, que tu l'aies acceptée, que tu l'aies établie. Il a besoin de toi pour que la vision s'enracine en toi. Si la vision ne s'est pas enracinée, ça veut dire si elle n'a pas de base. Une vision est une pieuvre. Si elle n'est pas assise, elle ne va pas s'étendre. Elle ne va pas arriver là où il faut qu'elle arrive. Mais il faut qu'elle s'assoie. Et ensuite, maintenant, Dieu, lui-même, il te dira, ma fille, je vous ai donné 5 points. Je vous ai donné 5 points de fonctionnement. On pourrait même mettre un 6e point. Un 6e point maintenant qui est la remise, n'est-ce pas, la remise du contrat, comment je vous dirais la remise d'appartenance à l'Éternel. Voilà, mettons le 5e point. Mettons le 6e point. D'accord? Le 6e jour, tu prends, le 6e jour, tu prends tous les papiers qui te permettaient de fonctionner légalement pour bâtir cette fondation. Tu dis, papa, voilà, maintenant, je te remets tout alors. Vas-y. Et le 7e jour, de même que lui, il s'est reposé, il te dit, ma fille, go and rest. I will continue. So, when you wake up, everything will be all right. You will just get out and leave with joy. That is all. C'est tout. Il te dira, ma fille, viens. Merci. Donne-moi, tu m'as donné tous les papiers que je t'avais disposés pour que tu puisses travailler en mon nom et avec moi dans ce sens-là. Maintenant que tu as déjà tout établi, maintenant c'est mon tour. Merci de me remettre ce que je t'avais donné pour pouvoir travailler. Maintenant, il est temps. Va, repose-toi. Vas-y, dors. Dors et je te réveillerai
Je te réveillerai quand tout sera déjà prêt, afin que tu puisses jouir, sourire et célébrer l'accomplissement. Tout simplement, tu seras en mode repos. La grâce, miséricorde, faveur, tout va... Je dis, mais les anges du ciel, tous les éléments, tout vont se disposer pour toi. Ce n'est plus toi. Tout vont se disposer pour toi. Si c'est un business et tout, Facebook va faire des publicités gratuites pour toi. Oh, Fada. Oh là là, mon Dieu. C'est lui-là que je sers. Oh, si seulement tu savais. Si seulement tu savais. Ils vont tout faire pour toi. Tout sera fait pour toi. Je dis bien, tu n'auras pas... Tu vas dire, hé, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a telle personne qui a dit, hé, est-ce que tu sais qu'il y a telle personne qui a dit que, hé, est-ce que tu sais que c'est comme ça? Tout à fait. La remise de toutes choses à l'Éternel. Tout ce qui t'avait donné la latitude de pouvoir toi-même t'inverser, tu le lui remets totalement. Tu remets la remise de tout à l'Éternel, afin qu'il continue, parce qu'il avait besoin de toi pour la fondation et rien d'autre. Il n'a pas besoin de toi pour donner la forme qu'il veut à cette vision de vie qu'il t'a donnée. C'est lui qui porte la vision. Il t'a présenté le reflet de la vision. Tu n'es pas encore conscient de l'ampleur, de quelle est la forme de finition de cette vision. Est-ce que tu sais ça? Il t'a fait que ta tête ne peut pas supporter. Ta tête spirituelle, ton être spirituel comme divin ne peut pas supporter l'étendue de la vision qu'il a mis en toi. Tu ne peux pas. S'il te relâche là comme lui il le voit, tu ne vas pas pouvoir le supporter. C'est pour ça. Il t'a donné la petite vision. Il t'a dit, bon allez, regarde, voilà où je veux qu'on aille. Mais dès que ta place finit là, maintenant laisse-moi faire. Quand les enfants de Dieu vont parvenir à saisir ça, c'est là qu'on va reprendre le contrôle de tout. C'est là que le monde va dire, wow, donc ça existe. Ce genre de chrétien, ça existe. Ah, c'est réel ça, donc la vie chrétienne est comme ça, donc c'est comme ça. Et c'est authentique, c'est pas des racontas, c'est authentique. Nous avons des preuves dans la parole, c'est authentique. Vous avez vu le Seigneur Jésus? On vous a dit que le Seigneur Jésus a souffert. Est-ce que vous voyez quelque part, on parle qu'il a connu ce qu'on appelle un peu de misère ou de difficulté? Le ministère, quand son ministère commençait avec lui, est-ce que quand vous lisez la parole, vous voyez quoi? C'est un puissant ministère. C'est un grand ministère très riche. Très riche. Un ministère qui pouvait nourrir plus de 5000 personnes. Vous rigolez ou quoi? Et qui a pourvu à ça? Le porteur de la vision. Le porteur de la vision. C'est tout. C'est le porteur de la vision. Qui a pourvu à ça? Le donneur de la vision, autant pour moi. Qui c'était le porteur, mais qui a pourvu le donneur de la vision? Qui était qui? Yeshua. Qui était qui? Dieu. C'est tout. C'est réel. Il y a des bases authentiques pour toute réussite. Et ces bases-là, tu dois les appliquer. Et tu verras la réussite manifeste. Tu la verras dans tous les domaines. J'aime souvent dire, parfois quand je suis tellement sûre de quelque chose, j'aime souvent dire aux gens, je mets au défi quiconque. Ah oh yes. Je mets au défi quiconque d'appliquer et ne pas voir. Je mets au défi. Anyway, moi particulièrement, je le vis là maintenant. Je ne vais pas vous raconter des bobards. C'est lui qui mène ma barque à tous les défauts. I'm sleeping. Bon, sur certains points, je suis en train de dormir. D'autres points, je suis encore en train de travailler la fondation. Mais Fona, je ne te mens pas que au niveau où, ce sur quoi je m'étais attelé à bâtir avec lui cette fondation, il me reste. Sérieux, je suis au repos. Je suis réellement au repos et les choses se font tout seul. Je n'ai pas besoin de me casser pour réfléchir. Ça se fait tout seul. Tout seul. Tout seul. Je ne vais pas te présenter des dizaines et des dizaines de voitures que j'ai. Je ne vais pas te présenter un compte bancaire rempli à des millions et des milliers d'euros. Non, parce que ce n'est pas ça ma vision. Ce n'est pas ça ma vision. Mais je te parle d'une plénitude dans différents secteurs sur lesquels que Dieu m'a donné. Tout simplement. Et c'est ça que toi aussi. Il y en a, votre vision de vie est connectée à votre vie maritale. Votre famille. Il y en a, votre vision de vie est connectée à mille et... Il y a tellement différentes choses à laquelle nos visions de vie sont connectées.
Mais l'essentiel, c'est de savoir que tu dois la réussir. Tu dois te donner pour défi de réussir ta vision de vie. Tu ne dois pas rigoler avec ça. Il faut que tu réussisses ta vision de vie. Tu dois réussir ta vision de vie. Tu dois la réussir, ta vision de vie. Faut même pas t'amuser avec. Décide-toi et dis-toi que tu dois la réussir. Je veux réussir ma mission de vie. Je dois réussir ma mission de vie. Alors je veux faire ce qu'il faut pour établir les fondations adéquates. La fondation adéquate. Et n'oublie pas, la fondation, tu ne la fais pas seule. Il t'accompagne dans la mise en place de la fondation. Mais après, il a besoin que tu lui laisses la main, afin que lui fasse le reste tout seul. Parce que là-bas, il n'a pas besoin de toi. Là où on doit voir, là, ce n'est plus toi, c'est lui. Il n'a plus besoin de toi là-bas. Dieu a besoin de toi quand personne ne veut voir, quand personne ne doit voir. Dieu a besoin de toi dans le secret. Il n'a pas besoin de toi dans le voyez-moi, voyez-moi. Dieu ne veut pas. Dieu veut que quand c'est au moment du voyez-moi là, que ce soit lui qu'on voie, pas toi. Peut-être c'est la vérité que tu ne savais pas. Dieu n'a pas besoin de toi. Quand il faut que tout le monde voie là, c'est pas toi dont il a besoin. Il est jaloux, terriblement jaloux. Ah, peut-être tu ne sais pas. Papa Yahweh, il est terriblement jaloux. Je dis jaloux, c'est ce que... Mais, tu n'as pas vu Moïse? Regarde Moïse. Moïse s'est disposé dans l'obéissance. Moïse s'est disposé totalement dans l'obéissance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu simplement, je dis bien, il a fallu simplement que Moïse, un moment, se prenne un tout petit, quelques secondes, se positionne quelques secondes dans une petite vantadisse. Papa Dieu a fait quoi? Il a dit, hey, mon ami, tu sors d'où? C'est moi qu'on doit praise à tout moment, à tout instant. Quand il s'agit de la réjouissance là, quand il s'agit de la célébration là, je ne partage pas ma gloire. Dans le secret, quand il travaille, si tu veux faire ton boucan dehors, il n'a pas de problème. Au moment où il doit se glorifier par lui-même là, il ne veut même pas. Il ne partage pas. C'est dans le secret. Dans le secret là. Ah. Mais après là, ah non, il n'a pas besoin de toi. Là-bas là, il n'a plus besoin de toi. Il te dit, va dormir, laisse. Maintenant là, c'est moi qu'on doit voir, il faut laisser. Ma fille, tu as fait, c'est bon, merci. Là maintenant là, il faut qu'on sente que c'est Papa Dieu qui est en action. Il faut qu'on sente le miracle, la faveur divine. Il faut qu'on ressente. Il faut qu'on sente passer quelque chose de divin. Il faut qu'on sente... Mais comment? On doit sentir qu'il y a quelque chose d'autre. Le monde doit ressentir qu'il y a une connexion particulière qui t'accompagne. Le monde doit sentir que tu es revêtu, tu dégages un parfum autre. Oui. Voilà où lui se glorifie. La parole dit qu'il se glorifie par lui-même. Ce n'est pas toi, c'est lui-même. C'est pour ça que quand il a besoin de toi, c'est dans le secret. Ce n'est pas au vu de tous. C'est pas dans le... Non. C'est pas au vu de tous. C'est dans le secret que Papa God a besoin de toi. Le reste là, après là, c'est lui. Parce qu'il veut... La gloire, c'est pour lui. Même si toi, tu en jouis, bien sûr. Parce que tu es l'instrument avec lequel il va le révéler. Mais néanmoins, la gloire, c'est pour lui. C'est dans le secret. Et c'est ça, dans le secret. Et toi, tu travailles avec lui dans le secret en te disposant, en bâtissant la bonne fondation adéquate. Quand tu es disposé avec l'Éternel dans le secret pour établir la fondation adéquate, mon frère, ma soeur, tu réussis ta mission de vie. Ah oui, tu l'as réussi. En dépit de toutes les pressions, en dépit de toutes les difficultés, en dépit de tout ce qui peut se passer, les vents et tout, tu seras toujours, tu auras une certaine sérénité, une certaine assurance, une certaine paix. On va se dire, mais comment cette personne fait? Au moment où tout le monde veut te voir down, c'est là où toi tu es up, like, what's happening? On dit, mais on a vu, mais il y a la tempête là qui a fracassé. Normalement, tu devrais être, hey, mais on a vu un séisme, pas possible. Mais normalement, tu dis, oh yeah? Ah oui, oui, bien sûr. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, 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 oui, la maison. Mais oui, mais comme toutes les autres maisons, ma maison s'est écroulée. Mais il n'y a pas de souci, ça se construit là. C'est rien ça. What's happening? Ah oui. C'est cela. C'est à ce moment-là. Tu dois te disposer ainsi dans le secret. Bâtis ta fondation avec lui dans le secret. Et après, c'est pour ça que c'est important pour toi que tu aies des bases adéquates.
D'accord? C'est pour ça que c'est important pour toi, que tu aies la base adéquate. Là, je t'ai donné quelques éléments qui pourront réellement t'aider. Quelques éléments qui pourront réellement t'aider. Si tu t'attelles à les étudier, à les appliquer. Ce sont des éléments qui vont vraiment t'aider. Moi, à ce fait, la plupart du temps, j'ai différents programmes que je fais. Mais par rapport à cette saison, comme je l'ai dit la dernière fois, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il fallait un joint venture de tout ça, afin de permettre réellement aux enfants de Dieu de repartir sur une réelle base, sur une base authentique, sur une base établir tout, afin de go ahead, tout simplement, afin de se laisser aller, n'est-ce pas, dans cette construction réelle. Et c'est cela, c'est pour ça, n'est-ce pas, que j'ai mis en place ce programme-là, sous la direction de l'Esprit de Dieu, bien sûr. Je peux me vanter de rien, mais vraiment sous sa direction, que j'établis ce problème de renaître de ses cendres. C'est dans cette optique. Et dans cette optique-là, tu retrouves totalement tout ce que je vous ai énuméré là. D'accord? Qui est toutes ces phases, ces différentes phases. On les retrouve là-dedans. On les retrouve totalement dans ce programme-là. Renaître, n'est-ce pas, de ses cendres. C'est un programme de 5 semaines. C'est un programme de 5 semaines. J'ai compressé le tout en 5 semaines. Je ne pouvais pas faire plus long. Parce que plus long, non, c'est pas possible. J'ai beaucoup de travail à côté. Beaucoup de travail d'accompagnement, beaucoup de travail, j'ai d'autres programmes aussi. Mais ça, vraiment, c'est un programme que je dispose totalement pour cette saison. Cette saison, elle l'a adéquate. Il m'a fait comprendre, c'est pour maintenant. Donc, ce programme-là, il est disponible, d'accord, pour toute personne qui veut bien, qui veut participer, qui pense réellement être dans ce besoin. C'est pas tout le monde. Ok, c'est pas tout le monde. Ça, vous devez aussi le savoir. Ce programme, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est prêt. C'est pas tout le monde qui est disposé. C'est pas tout le monde qui est... Voilà, ok. Mais si tu sens dans ton cœur que réellement tu es prêt à ça, tu veux passer à cette phase-là, je t'invite à pouvoir simplement me faire signe, un petit message. Il y en a qui m'ont fait des messages. Je vais vous répondre. Vraiment, le week-end, en gros, j'essaye de m'organiser pour ne pas... Really, I'm so busy now. Sincèrement, c'est pas pour vous raconter des bobas. C'est pas évident pour moi. J'essaye au maximum de me disposer, n'est-ce pas, aux âmes que le Seigneur a attachées à moi. J'essaye au maximum de me disposer pour tous. C'est pas évident. Donc, il y en a, vous m'avez écrit par rapport à ce programme-là. Je vais revenir vers